Bezrat Hashem Yitbarach, nous allons en parler aujourd'hui des horreurs du Rabbi, directives et enseignements que le Rabbi a donné en ce qui concerne la période qu'on est Khatan et Kala, c'est-à-dire depuis le moment qu'on a décidé d'être Khatan et Kala et de se marier, et le mariage lui-même. Cette période que le Rabbi a désignée comme Yakar Mikol Yakar, qui peut être traduit précieux de tout précieux, très très précieux. Le Rabbi en a parlé plusieurs fois, et dans les Yechidiyot Klaliyot, les Yechidiyot générales, que le Rabbi a donné au Khatanim et Kalot, après le temps qu'il y avait des Yechidiyot individuels et personnels, les Yechidiyot sont devenus générales pour des groupes de Khatanim et Kalot plusieurs fois par année. Dans presque toutes ces Yechidiyot, le Rabbi parle, et dans sa bracha, donc sa hora'a, que la période de la préparation, la préparation au mariage, soit faite d'une manière qui est d'après la Torah et d'après la Chassidut. Le Rabbi n'a pas détaillé, mais les choses sont très claires. Il y a des choses qui doivent être faites et qui ne doivent pas être faites d'après le Shulchan Aruch. Il y a ceux que les Chassidim, en tant que Chassidim, doivent faire ou ne pas faire pour bien se préparer au mariage, pour qu'il soit un binyan adiyad, un édifice éternel. Nous allons maintenant énumérer la plupart des enseignements du Rabbi pour cette période. D'abord, en ce qui concerne les cadeaux, le Rabbi a dit deux choses. L'une, que les cadeaux du Khatan à la Kala ne soient jamais donnés par le Khatan lui-même, mais que cela soit donné par sa mère, par exemple, mais pas par lui-même. Et dans tous les cas aussi, il ne faut pas que le Khatan ou quelqu'un de sa part offre une bague à la Kala. Il y a bien d'autres cadeaux qui peuvent et doivent être donnés. Il y a une erreur assez fréquente qui en pense que depuis qu'on est devenu Khatan et Kala, tout est permis. Et donc, il y a bien de restrictions, et d'après la halakha qui sont très connues, mais il y a des restrictions qui sont des enseignements du Rabbi. L'une est que le Khatan et la Kala ne peuvent pas poser seuls, ensemble, pour se photographier. Les photos du Khatan et de la Kala, avant le mariage, doivent comprendre encore une personne, du moins, qui sera photographiée avec le Khatan et la Kala ensemble, mais pas les deux seuls. En ce qui concerne les rencontres du Khatan et la Kala après qu'on est devenu Khatan et Kala, Rav Groner raconte que quand lui était Khatan, le Rabbi lui a dit que d'abord, il ne s'agit pas plus d'une rencontre par semaine et encore une conversation téléphonique par semaine. Aussi, les rencontres ne doivent pas être ni longues, ni la nuit. Donc, il ne s'agit pas d'aller à des excursions ou à des longues promenades ensemble. Et bien entendu, la troisième chose, ce qui est une halakha, il faut faire très attention à la halakha de Yichud,
Le Khatan et la Kala sont interdits à se trouver seuls dans des endroits fermés, comme toute autre personne qui ne sont pas mariées et encore plus. Le Rabbi a aussi demandé que le Khatan et la Kala ne soient pas tout le temps dans la même ville. Et c'est pour cela que le minhag est, on a l'habitude que quelque temps après qu'on devient Khatan et Kala, le Khatan part chez le Rabbi pour être à 770, presque jusqu'au jour ou quelques jours avant le mariage. Car l'ouf finish, l'allié à la Torah aussi se passe à 770. Le Rabbi demande expressément que l'intervalle entre le moment où on devient Khatan et Kala et le mariage soit le plus court possible. Et ceci pour plusieurs raisons. Il est très important que le Khatan et la Kala utilisent le temps, la période qui est appelée fiançailles, pour faire le maximum de préparations rouchaniyot spirituelles au Binyan Adeyad, au mariage qui est le début d'un édifice éternel, et ceci par le fait qu'on ajoute tous les deux dans l'étude de la Torah, et comme le minhag est chez les Chassidim, surtout ajouté dans l'étude de la Torah du Rabbi pour le Khatan des Ma'amarim, pour la Kala plutôt des Sichot, ajouté dans la Tfila à dire Tehillim, et aussi donner beaucoup de tzedaka pendant cette période. Le Rabbi s'est exprimé que lieu qu'il y ait encore plus de fleurs en mariage, que cet argent soit donné par le Khatan et la Kala pendant le temps de préparation en mariage. Et qu'Hachem nous aide que très prochainement, il y aurait le mariage d'Akadosh Baruch Hu, le Knesset Israël, le peuple juif, qui est sa Kala. Ce mariage qui deviendra réalisé à la Gula Shlema, quand nous tous, nous irons avec le Rabbi à notre tête dans la Gula Amitit Vashlema. Bimera B'Yameinu, Amen. Le Rabbi a dit plusieurs fois que chaque mariage est une préparation à la Gula. Comme on dit ça dans le Shel Brachot, Mirai Shama, Barei Yehuda V'Kotzot Yerushalayim, Kol Sasan V'Kol Simcha, Kol Khatan V'Kol Kala. Donc, nous attendons ça avec impatience très prochainement. Amen, Ken Yiratzan.